Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, nous allons parler de l'émotion cachée derrière l'émotion. Quand l'émotion n'est qu'une porte d'entrée. Alors, je vais te demander de prendre un instant, là, maintenant, et de laisser venir une émotion récente, quelque chose que tu as ressenti aujourd'hui, hier, ou même il y a quelques minutes. Une émotion simple, évidente, celle qui s'est présentée en premier. Et maintenant, je te pose une question. Une question qui peut sembler peut-être un peu déroutante, mais qui ouvre un espace immense en soi. Et si ce que tu ressentais n'était pas l'émotion véritable, l'émotion vraie, mais seulement une surface? Cette question, elle peut te surprendre parce qu'on a appris à croire que ce que l'on ressent, c'est la vérité. Si je suis en colère, alors c'est parce que je ressens de la colère. Si je suis stressée, je suis stressée. Que si je me sens indifférent, par exemple, alors c'est que ça ne me touche pas. Je passe au-dessus, ça me passe au-dessus. Et pourtant, dans mon métier, dans mes accompagnements, dans ma propre vie aussi personnelle, j'ai découvert quelque chose de fascinant, quelque chose qui interroge. Parce que l'émotion que l'on voit n'est pas toujours celle qui raconte la vraie histoire. Alors pourquoi nos émotions ne disent pas toujours ce qu'elles semblent dire? L'émotion, c'est un peu la porte d'entrée, c'est un message. Tout le monde ressent, hein, tout le monde a des émotions, tout le monde ressent une émotion. Après, elle va être plus ou moins ressentie avec, un niveau d'intensité, hein, qu'on soit hypersensible, sensible ou insensible, même si personne n'est réellement insensible. On a plutôt, des différences ou on va dire peut-être un curseur sur les émotions. Un curseur qui va être orienté en fonction, de différents facteurs, de notre personnalité, de notre construction familiale, de nos blessures, de notre éducation, de notre religion aussi et également du pays dans lequel on vit. On sait que les émotions, elles sont déclenchées par un événement, donc un événement, réellement vécu, un événement qu'on se remémore, un événement aussi totalement imaginé. Néanmoins, la manifestation derrière, la manifestation physiologique, elle est immédiate. On va ressentir quelque chose, dans son corps, la chair de poule, on va avoir, par exemple, le souffle coupé, on va ou même rire, hein, sans pouvoir s'arrêter, sourire, avoir mal au ventre, avoir des papillons dans le ventre. Tout ça est bien réel dans son corps en fonction de l'émotion qu'on vit, et la sensation derrière, elle aussi est bien réelle. On va se sentir, plus léger, se sentir même invincible, même parfois se sentir, libre ou même à l'inverse totalement bloqué. Et si ce qu'on ressentait, c'était pas l'émotion véritable, mais seulement que la surface? Et si l'émotion visible n'était pas celle qui raconte la vraie histoire? Ce qu'on ressent en premier, c'est que la porte d'entrée. C'est une réaction, une couche protectrice. C'est une manière pour notre système émotionnel de se dire: «Il se passe quelque chose en moi, mais je suis pas encore prêt à te montrer quoi». C'est un peu une barrière de protection. C'est ce que j'appelle les émotions masques. Elles arrivent vite, elles prennent de la place, elles sont bruyantes même parfois ou au contraire plutôt discrètes, mais elles ont toutes un point commun. Elles cachent quelque chose de beaucoup plus profond. Et derrière ces émotions masques, il y a ce que j'appelle les émotions racines, celles qui vivent en dessous, celles qui sont plus sensibles, plus vulnérables, plus vraies aussi, celles qui parlent de nos besoins, de nos blessures, de nos histoires intérieures. Pour vous donner un exemple très simple et très concret, j'ai une petite cliente que je vais appeler
Anna, pour pas dévoiler son vrai prénom. Elle est jeune, c'est une adolescente qui vit régulièrement sous le ton de la colère. C'est la colère qui est systématiquement générée chez elle. Un tout petit rien déclenche la colère. Et donc, lorsque j'ai vu Anna pour la première fois, lors de notre premier rendez-vous, c'était beaucoup de colère. Même mes questions l'agaçaient. Elle le faisait bien ressentir dans sa manifestation, physiologie en tout cas. Mais très rapidement, on a réussi à mettre des mots, à regarder ce qui se passait derrière, à analyser, à comprendre. Et cette colère derrière, elle cachait une peur. C'était la peur de ne pas être entendue, de ne pas être vue, d'être délaissée, d'être abandonnée ou d'être rejetée. La colère, chez Anna, c'était son émotion masque. Et la peur, c'était son émotion racine. Et ce mécanisme-là, il est partout. On le retrouve dans nos relations, dans notre travail, dans notre couple, avec nos enfants, avec nos amis, et même avec son propre dialogue intérieur. Alors pourquoi il est important d'en parler, de ces émotions que l'on va ressentir? Parce que tant qu'on reste en surface, on va passer à côté de ce qui se joue vraiment. On réagit à l'émotion visible sans jamais rencontrer l'émotion profonde. On va se battre contre la colère, contre un stress, contre un agacement. Les situations vont se rejouer encore et on va encore ressentir toujours et souvent les mêmes émotions. Chaque situation va venir appuyer sur le bouton de cette émotion qui n'est pas comprise, qui n'est pas réglée, qui n'est pas vue. Alors que ces émotions-là, elles sont des messagères, ce sont des messagères. Quand on ne comprend pas ce qui se passe en dessous, on peut vraiment se sentir perdu, dépassé, incompris, y compris par soi-même. Parfois, on va avoir cette sensation de ne pas réellement se comprendre soi-même, de ne pas comprendre pourquoi on ressent cette émotion-là. Alors, découvrir l'émotion racine, c'est un peu comme allumer une lumière dans une pièce qu'on croyait un peu sombre en fait. Tout devient plus clair et beaucoup plus cohérent et beaucoup plus doux aussi. Parce que derrière chaque émotion racine, il y a un besoin. Il y a un besoin de sécurité, de reconnaissance, un besoin d'amour, de liberté, de repos ou de respect même. Et quand on comprend ce besoin, on peut enfin y répondre. Dans cet épisode, moi, j'ai envie de t'inviter à un voyage vers l'intérieur, un voyage vers l'intérieur de toi, vers ce qui vit en toi, derrière ce que tu montres, derrière ce que tu crois ressentir. On va explorer ensemble comment reconnaître une émotion masque, comment identifier l'émotion racine, comment notre cerveau utilise ces mécanismes et comment cela peut transformer notre manière de nous comprendre et de comprendre aussi les autres dans notre vie sociale. Parce que oui, ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne va pas seulement changer la relation que tu as avec toi-même, cela peut aussi transformer tes relations avec les autres, ta manière d'écouter, ta manière de réagir, ta manière d'aimer. Alors tu vas prendre un moment pour imaginer une émotion qui arrive vite, une émotion qui surgit presque automatiquement comme un réflexe, une émotion qui arrive instinctivement. C'est très important de regarder ce qui vient instinctivement. Cette émotion, c'est une émotion qui va prendre un peu toute la place, qui va s'imposer, qui va t'envahir même parfois, avant même que tu aies eu le temps de comprendre réellement ce qui se passe. Ces émotions-là, ce sont ce que j'appelle les émotions masques. Elles sont rapides, elles sont bruyantes ou elles sont invisibles. Et elles sont parfois même spectaculaires ou parfois très discrètes, mais elles ont toutes une seule et même fonction. Elles protègent quelque chose de plus sensible, de plus fragile, de plus profond. Les émotions masques, c'est un peu comme si notre système émotionnel mettait un manteau très épais sur une émotion plus vulnérable. Un manteau qui dit je vais te montrer ça parce que ce qu'il y a en dessous, c'est un peu trop délicat pour être exposé là, maintenant, tout de suite. Et ce mécanisme, il est totalement humain. Il est totalement normal. Il n'y a rien de pathologique, rien d'anormal dans ce comportement qui est très instinctif. C'est même une forme d'intelligence émotionnelle, mais une intelligence automatique, instinctive, qui cherche à protéger. C'est une forme d'intelligence
émotionnel de protection. Alors, on va regarder ensemble quelques-unes de ces émotions masques et ce qu'elles peuvent cacher derrière. Prenons une émotion qui est assez bruyante, la colère. La colère, c'est une des émotions principales masques, puisque souvent, elle cache quelque chose. Ça, c'est quasiment systématique. La colère, c'est souvent l'émotion qui arrive en premier. Alors, la colère, elle explose, elle irrite, elle fait monter le ton, elle fait accélérer le cœur, elle donne l'impression d'être forte, puissante, solide. Mais derrière cette force apparente, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus fragile. La colère met souvent la peur, un sentiment d'injustice, un besoin de respect, un sentiment d'impuissance. On va prendre un exemple très concret que tout le monde vit, que tous les parents peuvent vivre à un moment donné. Le parent qui va se mettre en colère contre son ado parce que il rentre tard. La voix monte, les reproches fusent et le ton se durcit. Mais si on va regarder en dessous, il y a quoi? Il y a de la peur. Il y a de la peur qu'il lui arrive quelque chose, la peur de perdre ce qu'on aime, la peur de ne pas aussi avoir le contrôle sur ce qui pourrait se passer. La colère, dans ce cas, n'est qu'un masque. Un masque bruyant qui va chercher à cacher une émotion racine beaucoup plus tendre. C'est souvent comme ça. La colère protège de ce qui fait mal, elle protège ce qui nous touche profondément, elle protège ce qui compte. Elle protège une certaine vulnérabilité aussi. On va prendre un autre cas, le cas d'une émotion de stress, une émotion d'agitation, quand on court un peu partout. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de femmes que je rencontre, en séance. L'agitation, le stress et l'envie de tout contrôler. Alors ça, ce sont des émotions masques plutôt fréquentes, surtout dans nos vies modernes actuelles. Elles donnent, l'impression qu'on doit tout gérer, tout anticiper, tout maîtriser. Elles nous mettent dans un état d'alerte permanent. Mais finalement, derrière cette agitation, il y a souvent la peur de décevoir, un besoin de sécurité, une surcharge émotionnelle, la peur de ne pas être à la hauteur et aussi un manque de confiance envers les autres. Imaginez quelqu'un qui va stresser avant une réunion importante, par exemple. La personne va réviser, va vérifier 10 000 fois ses notes, anticiper toutes les réactions possibles, tous les scénarios possibles. La personne a tendance à être dans cet état d'agitation. On peut croire que cette personne est simplement stressée si on regarde en apparence, l'émotion masque, mais si on regarde en dessous, il y a peut-être quoi? La peur de ne pas être assez bon, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être légitime, ou même la peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Ça va venir cacher un certain manque de confiance, un certain manque de confiance en soi, un certain manque de confiance en les autres, un manque d'estime de soi également. Donc le stress, dans ce cas-là, ce n'est qu'un signal. Un signal qui dit: «J'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de me sentir capable». Et quand on arrive à comprendre tout ça, on va pouvoir enfin répondre à ce besoin. Au lieu de se battre contre le stress lui-même, on va aller chercher à comprendre ce besoin de sécurité, ce besoin de se sentir, capable, de reconnaissance également de la part des autres. On va s'intéresser maintenant à une autre émotion, une émotion beaucoup plus discrète, l'indifférence et le détachement. Oui, l'indifférence et le détachement sont également des émotions. Ce sont des émotions masques qui sont beaucoup plus discrètes, qui font beaucoup moins de bruit. Ce sont des émotions qui donnent l'impression que tout va bien, que ça ne me touche pas, qu'on s'en fiche un peu. L'indifférence et le détachement, c'est un peu, voilà, ça me fait rien, ça me glisse dessus, je m'en fiche un peu. Ce sont des émotions masques qui sont très puissantes, qui font pas de bruit, que très peu de personnes vont voir, vont réussir à analyser, parce qu'elles donnent l'illusion d'une certaine distance émotionnelle. Mais derrière cette distance, il y a souvent de la tristesse, des blessures, des grosses blessures même, des besoins de protection ou la peur d'être vulnérable. Imaginez quelqu'un qui va recevoir une remarque blessante et qui va répondre: «Ah ben c'est pas grave, moi je m'en fiche. De toute façon, ça me touche pas, ça me passe au-dessus».
En apparence, la personne a l'air détachée, donc ce qui ne donne pas d'alerte également aux personnes qui entourent. Mais en dessous, il y a peut-être une grande sensibilité, une blessure, et une peur d'être, exposée, une peur d'être vue dans sa vulnérabilité. L'indifférence, c'est un masque très efficace pour éviter de montrer sa sensibilité. Beaucoup de personnes vont se montrer indifférents pour cacher une hypersensibilité intérieure. Donc, cette émotion masque, c'est une armure, une manière de dire je préfère faire semblant que ça ne me touche pas plutôt que de montrer que ça me fait mal. Cela demande un vrai travail d'introspection et d'honnêteté envers soi-même, de constater qu'on va mettre une émotion masque d'indifférence et de détachement. Parce que si cette remarque qu'on vient de te faire, elle te revient en boucle, en permanence en tête, c'est sûrement parce qu'elle t'a réellement touché. Et non, c'est pas la faute de l'autre qui est méchant, c'est toi qui l'accueille dans la souffrance. Cette remarque était-elle réellement blessante venant de sa part? Est-ce que c'est pas moi qui l'ai interprétée en mal? Et si c'était le cas, pourquoi cette remarque me blesse vraiment? Que vient-elle toucher chez moi? Une peur, une tristesse, un besoin d'être aimé, une sensibilité que je veux pas vraiment voir, que je veux pas vraiment montrer, une vulnérabilité que je veux pas vraiment montrer? Toutes ces questions, il est donc important de se les poser. Et alors pourquoi il est essentiel de reconnaître ces émotions masques? Parce que tant qu'on reste à la surface, on ne peut pas se comprendre vraiment. On réagit à la colère, au stress, à l'indifférence, alors que ce sont que des signaux. Quand on reconnaît une émotion masque, on peut se poser une question essentielle. Qu'est-ce que cette émotion protège? Et cette question, elle ouvre un espace immense, un espace de compréhension, un espace de douceur, un espace de vérité, parce que derrière chaque émotion masque, il y a une émotion racine. Et derrière chaque émotion racine, il y a un besoin qui n'est pas exprimé, un besoin qui mérite d'être entendu. Alors, tu vas prendre une respiration, une grande respiration, et laisser ton corps se déposer un instant. Parce que ce dont on va parler maintenant demande un peu de douceur et un peu de lenteur et un peu de présence aussi. On va descendre sous la surface, sous tes réactions, sous tes automatismes, sous les émotions masques que nous avons explorées juste avant. Nous allons là où vivent les émotions racines. Les émotions racines, ce sont celles qui ne montrent pas tout de dessus. Les émotions racines, ce sont celles qui ne se montrent pas tout de suite. Elles sont plus silencieuses, plus sensibles, plus vraies. Elles ne crient pas, elles ne s'imposent pas. Elles attendent qu'on les écoute. Elles parlent de nos besoins profonds, de nos blessures anciennes, de nos histoires intérieures, de ce qui nous touche vraiment. Et souvent, ce sont elles qui dirigent nos comportements, même quand on ne s'en rend pas compte. La peur, par exemple, c'est une émotion racine très fréquente. La peur, c'est une émotion extrêmement présente dans nos vies. Elle se cache derrière la colère, derrière le contrôle, derrière la fuite, derrière le stress aussi. La peur, c'est l'émotion qui dit j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de sentir que je compte, j'ai besoin d'être dans la confiance. Prenons un exemple très simple. Tu t'énerves quand quelqu'un ne répond pas à tes messages. C'est une réaction de colère qui vient monter. Tu la sens, la colère, elle monte. L'impatience, l'agacement. Mais si on prend un petit peu le temps de se mettre en position d'observateur et qu'on regarde un petit peu en dessous, il y a peut-être la peur d'être mis de côté, la peur de ne pas être important, la peur d'être oublié par cette personne. Et la colère, dans ce cas-là, n'était qu'un masque. La peur, elle, raconte la vraie histoire. Et cette peur-là, elle est profondément humaine. Elle parle de nos besoins d'appartenance, nos besoins de lien, de reconnaissance. Elle parle de notre vulnérabilité. Alors quand on ose la regarder, quand on ose la nommer, quelque chose se détend. Parce qu'on arrête de se battre contre la colère. Et on commence à prendre soin de sa peur, qui, elle, est l'origine, qui, elle, est la base, c'est la racine. On va parler maintenant d'une autre émotion racine,
la tristesse. La tristesse, c'est une émotion racine très importante, mais elle est souvent mal comprise. On la confond avec de la faiblesse, avec un manque de courage ou même une fragilité. Alors qu'en réalité, la tristesse, c'est une émotion qui parle d'amour. Elle parle de ce qui compte, elle parle de ce qui a été blessé, elle parle de ce qui a été perdu. La tristesse, elle se cache souvent derrière l'indifférence, le retrait, la lassitude, le ça ne me touche pas. Prenons un exemple. Après une dispute, tu te coupes des autres, tu te renfermes, tu t'éloignes. On pourrait croire que tu es indifférent, mais en dessous, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une grande tristesse. La tristesse d'avoir été blessée, la tristesse de ne pas avoir été comprise, la tristesse de ressentir la distance. La tristesse, c'est une émotion racine qui demande de la douceur. Elle demande qu'on l'écoute. Elle demande qu'on la laisse exister, qu'on lui offre un espace. Parce que quand la tristesse peut être reconnue, elle se transforme. Elle devient un chemin vers la réparation. Parlons maintenant d'une autre émotion racine, la honte. La honte, c'est une émotion racine très profonde, souvent invisible, souvent taboue même. C'est une émotion qui parle de notre rapport à notre valeur, à notre image, à notre légitimité. La honte, elle se cache derrière le perfectionnisme, la justification, l'autocritique, la peur du regard des autres aussi. On va prendre un exemple. Si tu te justifies sans arrêt, tu expliques tout, tu cherches à prouver que tu as bien fait, que tu es quelqu'un de bien. En apparence, c'est un comportement. Mais en dessous, il y a peut-être la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez bien, la peur de décevoir les autres. La honte, c'est une émotion racine qui demande énormément de compassion parce qu'elle touche à l'estime de soi, à la valeur personnelle, à la peur de ne pas mériter l'amour ou la reconnaissance. Quand on ose la regarder, quand on ose la nommer, elle perd de sa puissance. Elle devient une invitation à se traiter avec plus de douceur et à faire de soi une certaine priorité. Donc si on regarde bien, les besoins non nourris, c'est un peu la racine de nombreuses tensions. Parce que derrière beaucoup d'émotions masques, il y a un besoin qui n'est pas nourri, un besoin fondamental qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été respecté et qui n'a pas été comblé. Alors les besoins, il peut y en avoir plein, ça peut être un besoin de sécurité, un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin de liberté, un besoin de repos aussi un besoin de respect ou même un besoin de sens. Quand un besoin n'est pas nourri, le corps et l'esprit réagissent. Ils envoient des signaux et ils créent des tensions. Ils génèrent des émotions masques. On va prendre un exemple très concret. Tu as été irritable toute la journée. Tout t'agace, tu te sens à fleur de peau. En apparence, c'est de l'irritation, mais en dessous, il y a peut-être un besoin de repos, un besoin que tu n'as pas écouté, un besoin que tu repousses. Et tant que ce besoin n'est pas nourri, l'irritation reviendra encore et encore. Les besoins non nourris, c'est comme des plantes qu'on oublie d'arroser. Elles finissent par se faner. Et notre système émotionnel, il nous fait bien savoir. Alors pourquoi il est important de comprendre les émotions racines et pourquoi ça peut tout changer? Parce que quand on comprend l'émotion racine, on arrête de se battre contre l'émotion masque. On arrête de lutter contre la colère, le stress, l'indifférence. On va directement à la source, à l'origine. Et à la source, il y a toujours un besoin, une blessure, une histoire, une sensibilité. Alors comprendre les émotions racines, c'est se donner la possibilité de se rencontrer vraiment, de se comprendre et de se réparer et de s'apaiser. C'est aussi comprendre les autres autrement, parce que derrière chaque réaction, il y a une émotion racine. Et derrière chaque émotion racine, il y a un être humain qui essaie de faire de son mieux. Alors pour conclure, tu vas prendre une dernière respiration profonde. Tu vas laisser tout ce que nous venons de traverser s'installer doucement en toi, comme si chaque mot, chaque exemple, chaque prise de conscience venait trouver sa place tranquillement à son rythme. Parce que ce que nous venons d'explorer ensemble n'est pas simplement qu'une théorie. C'est pas que un concept abstrait. C'est quelque chose qui peut transformer ta manière de te rencontrer et de rencontrer les autres aussi. Alors j'aimerais t'inviter à ralentir juste un instant, à observer ce qui se passe en toi quand une émotion apparaît. Et peut-être te poser cette question simple mais puissante.
Quand une émotion apparaît, qu'est-ce qu'elle vient protéger? Qu'est-ce qu'elle vient me raconter vraiment? Cette question, elle ouvre une porte vers une compréhension plus fine, plus subtile, plus profonde de ton monde intérieur. Parce que derrière chaque émotion visible, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. J'aimerais maintenant te proposer un petit moment d'introspection, un moment rien que pour toi, un moment pour regarder avec honnêteté, mais aussi avec beaucoup de douceur. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, ou simplement juste tourner ton attention vers l'intérieur et te demander quelle émotion masque apparaît le plus souvent chez moi. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'agacement? Le stress? De l'indifférence? Le besoin de tout contrôler? Ou peut-être cette façade de tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça bouge beaucoup plus que ça. Prends le temps de laisser venir une réponse, sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste observe. Mets-toi dans cette posture d'observation extérieure. Et maintenant, quelle est l'émotion racine qui vient derrière, qui est en filigrane? Est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, de la honte, le sentiment d'être insuffisant, le besoin d'être aimé, reconnu, respecté? Laisse cette émotion racine se montrer. Elle n'a pas besoin d'être vraiment nommée parfaitement, hein. Elle n'a pas besoin d'être comprise même totalement. Elle a juste besoin d'être vue et de remonter à la surface. Maintenant, regarde et observe quel besoin cherche à s'exprimer à travers elle. Un besoin de sécurité, un besoin de repos, de douceur, un besoin de liberté, un besoin de clarté, un besoin de lien ou même de reconnaissance. Les besoins, ce sont un petit peu comme des graines et quand on les ignore, ils tirent sur nos émotions. Quand on les écoute, ils s'apaisent. Alors prends un instant pour sentir, pour ressentir ce besoin. Prends un instant pour l'accueillir, pour le dire intérieurement, ok, je t'ai entendu. Et j'aimerais maintenant élargir un peu le regard. Parce que ce que tu viens de découvrir en toi, c'est aussi ce qui se joue chez les autres. Alors imagine, la prochaine fois que quelqu'un se mettra en colère, ou que cette personne se fermera, ou s'agitera, ou se montrera indifférent, au lieu de répondre à l'émotion masque que tu vois à l'instant T, tu peux alors te poser une autre question. Et si au lieu de réagir à l'émotion visible de l'autre, j'essayais d'entendre ce qui vit en dessous? Peut-être que derrière la colère, il y a de la peur. Peut-être que derrière l'indifférence, il y a de la tristesse. Peut-être que derrière le contrôle, il y a un besoin de sécurité. Peut-être que derrière le silence, il y a une blessure. Et quand on regarde l'autre de cette manière, quelque chose change. La relation s'adoucit, la communication devient plus vraie. On cesse de se battre contre des réactions. On arrive à lire entre les lignes et on commence à rencontrer des êtres humains. Ce que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas de devenir parfait, ce n'est pas de tout comprendre, de tout analyser, de tout maîtriser, c'est pas de supprimer tes émotions masques, elles sont là pour te protéger. Ce que je te propose, c'est simplement d'ouvrir un espace où tu peux écouter autrement, un espace où tu peux accueillir avec plus de douceur, un espace où tu peux rencontrer tes émotions racines sans peur, sans jugement et sans fuite. Parce que tes émotions ne sont pas des ennemis, elles ne sont pas des obstacles, elles ne sont pas des faiblesses, ce sont des messagères, des guides, des signaux, des invitations même. Elles ne demandent pas qu'on les combatte, elles demandent juste qu'on les écoute. Alors, je voudrais te laisser avec cette petite phrase, comme un fil conducteur, un repère. Nos émotions ne sont pas des obstacles, ce sont des messagères. Elles ne demandent pas qu'on les combatte, mais qu'on les écoute. Alors, prends soin de toi, prends soin de tes émotions, prends soin de ce qui vit à l'intérieur de toi, et souviens-toi que derrière chaque émotion visible, il y a une histoire, une vérité, une sensibilité. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.